On passe tout de suite à l'actu haute. Alors cette actu haute, on a sélectionné avec Margot ce qui nous a un peu marqué cette saison, et on peut dire que cette saison 2012-2013 fut une très bonne année artistiquement parlant, du moins pour une majorité de personnes, car nous avons eu l'expansion de deux danses accompagnées de chansons subtiles. Si la Zumba compte de plus en plus d'adeptes, après l'été 2012, beaucoup de personnes croisaient leurs poignets en soutien sur cette chanson dont vous n'avez pas pu passer à côté. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. C'est la danse du cheval venue tout droit de Corée du Sud qui a animé bien des personnes, menée par le chanteur Psy, qui a pour l'occasion fait le tour de la planète en animant des plus jeunes aux plus âgés, en passant par les célébrités, les personnalités de la télé comme le célèbre Jean-Pierre Pernaut, etc. Mais malheureusement cette chanson tout est relatif. Elle fut très vite démodée car la danse, c'est vrai, peut être un peu contraignante. Tout le monde n'a pas envie de sauter. Certains réclamaient de la liberté. Et c'est ainsi que partout sur le web, dès février dernier, nous avons pu constater les gros dégâts de cette liberté. Con los terroristas. Sur cette musique très élaborée qui fait mal aux oreilles, le but du Harlem Shake est tout simplement d'être sérieux, tous les protagonistes sérieux au début, sauf le meneur de file, puis ensuite d'être tous déguisés n'importe comment en dansant comme des débiles. Et des vidéos à ce propos, il n'en manque pas, des jeunes écoliers aux scientifiques de la NASA, tout le monde y est passé, preuve que l'art peut réunir tout le monde. Margot, tu nous as choisi de la langue française, toi. Ah oui, donc ça n'a pu échapper à personne, là, franchement. On a pu l'entendre, mais partout. Si je dis allô, ça vous dit quelque chose? Moi, je dirais Nabila. Et oui, franchement, c'est, on peut le dire, ça a été marquant. Nabila qui, lors de cette fabuleuse émission qui est Les Anges de la télé-réalité... L'émission où l'intelligence n'a pas sa place. Bien sûr. Et donc... c'était donc Capucine qui n'avait pas son shampoing et donc qui avait demandé lors de courses au supermarché d'acheter du shampoing. Sauf que celle-ci s'est exclamée allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Eh oui, t'as pas de shampoing. Faut arrêter, hein. Faut toujours avoir son shampoing. Eh oui, mais si t'es chauve. Eh ben si, mais une fille qui est chauve, y en a pas beaucoup. Oui. Cette phrase, en plus, a été reprise par des célébrités. Et oui, donc on a pu la voir notamment... donc là, on va vous passer un extrait. Donc il y a eu notamment Rachida Dati, Laurence Ferrari, Stéphane Baird ou encore Fleur Pellerin. Qui est ministre, hein, quand même, faut le préciser. Quand même. Allô, quoi? Allô? Non mais allô, quoi? Allô? T'es une fille, t'as pas de shampoing? Non mais allô. Allô, mais allô, quoi? Et oui, tout le monde l'a repris. Et je vous avoue, j'en étais la première. Bon, c'était bien ou c'était pas bien de reprendre ça? Au bout d'un moment, ça saoulait un peu. Oui, au bout d'un moment, oui. Bon, ça arrive des fois qu'on lance un petit non mais allô, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand même pas non plus tout le temps. En plus, elle a mis un brevet sur ça, Nabila. Oui, elle est moins bête que ce qu'elle en a l'air. Ouais. Mais bon, je pense que le QI ne monte pas très haut non plus. On va parler maintenant religion, car on l'a vu cette année, si elle fut bonne culturellement parlant, elle fut terrible catholiquement parlant. Déjà, le feu aux poudres a été allumé par le gouvernement avec le projet de loi sur le mariage pour tous, qui est rejeté par toutes les religions d'ailleurs. Et malgré les nombreuses manifestations, telles Nicolas Sarkozy avec la réforme des retraites, François Hollande ni le Parlement n'ont cédé face aux millions de contestations à l'encontre de cette loi et les milliers d'amendements contre cette loi au Parlement, dont nous vous avions cité les plus savoureux lors de leur parution. Et des contre-arguments, il y en avait beaucoup, et le petit journal de Canal+ avait le talent pour trouver les meilleurs, comme ici un argument principalement contre l'adoption qu'autorise le projet de loi. Que cette loi, c'est la légalisation de la pédophilie.
tout simplement. Je pense pas que ce soit le cas, madame. Ah si, madame, bien sûr que si. Il est où le rapport? Je vois pas. Vous voyez pas? Non. Bah, pour avoir des enfants, pour les sodomiser, au lieu d'aller les chercher en Thaïlande, eh ben on se les commande, on se les achète. Ça va plus vite. Vous avez pas compris? Mais puisqu'on est dans la religion, il y a un célèbre extrait du Petit Journal, là non plus personne n'a pu y passer à côté sur le web, puisqu'une menace religieuse nous attend puisque la loi est passée. Vous êtes plutôt pour, contre Contre, hein, je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Donc cette loi est passée quand même et on attend toujours la colère de Dieu. Et donc on peut supposer que le passage de cette loi donc a chamboulé le pape Benoît XVI qui, premier pape depuis 1415 et 10e pape au total depuis l'an 33, a décidé de démissionner après 8 ans de, alors je sais pas comment on dit, de règne pontifical je crois. C'est ce qu'il a annoncé en début d'année. Après avoir fait à plusieurs reprises mon examen de conscience devant Dieu, j'en suis venu à la certitude que mes forces, dues à mon âge avancé, ne sont plus adaptées à l'exercice adéquat du ministère pontife. Voilà, de ministère pontife. On a mis la traduction parce que tout le monde ne comprend pas le latin. Un vote s'est donc tenu par la suite, ce qui a conduit à la nomination le 13 mars 2013 du pape François, un pape qui veut trouver une église pauvre et aide à lutter contre la pauvreté, de belles valeurs, remarquent certains. Quant au mariage gay, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, il est toujours contre. Voilà donc pour les événements marquants. On a dû en passer sans doute avec l'affaire Cahuzac et tout ça, mais bon, les événements marquants qu'on a retenus avec Margot cette année. Oh, ça c'est bien. Radium. www.radium.fr. Et du rock'n'roll. Pourvu que ça dure.